Chose promise, chose due, nous avons parlé de Monsieur Gilles Servant qui allait nous parler parce qu'il connaît très très bien la situation actuellement en En Guyane. Guyane. Donc nous avons le plaisir de l'avoir au téléphone. Allô, allô, bonjour Monsieur Gilles. Bonjour Nidal. Voilà, Gilles, ce qu'on était en train de dire, c'est que en tant que, ici, diaspora de Djibouti et autres, on a cette petite radio, enfin bon, la petite émission plutôt sur cette très grande radio qui est alternante. On voulait savoir un peu qu'est-ce qui se passe donc au niveau de l'île de la Guyane, c'est bien ça? Oui, ça c'est, je crois, Macron qui a dit que c'était une île. Il y a effectivement beaucoup de personnes en France métropolitaine qui ne savent pas situer la Guyane. Donc la Guyane c'est en Amérique du Sud, entre à l'est le Brésil et le Suriname à l'ouest. Et c'est une ancienne colonie qui est devenue un département et qui a changé depuis un an puisque c'est même plus un département, c'est une collectivité territoriale. D'accord. Donc là, on a vu que depuis quelque temps, ça bougeait. On a vu aussi des gens, ça faisait, c'est ce qu'on voit en tout cas à la télévision, des gens Oui. cagoulés, énormes, qui sont en train mettre le désordre dans cette île. Qu'en est-il exactement? En fait, depuis plusieurs années, donc il y a beaucoup de problèmes en Guyane, qui est peut-être le département le plus pauvre de France, hein, si on doit le comparer aux autres. C'est un département immense, hein, c'est un sixième de la France, on s'en rend pas compte, mais avec officiellement 250 000 habitants. Donc il y a des problèmes de sécurité, des problèmes dans l'éducation, des lycées, des collèges qu'on a promis qui ne sont pas encore construits, des problèmes dans la santé, il n'y a pas assez d'hôpitaux, enfin voilà, il y a effectivement beaucoup de soucis et depuis un an ou deux, il y avait la promesse de ce qu'on a appelé un pacte d'avenir qui devait être signé entre donc la collectivité et l'État. Et en fait, en décembre dernier, le président de la collectivité de Guyane a refusé de signer le pacte en disant que en fait toutes les propositions que lui avait faites et que les Guyanais avaient faites n'avaient pas été retenues par l'État. Donc il refusait de signer. Donc c'était en fait en gros on promettait 1 milliard d'euros sur plusieurs années. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tout d'un coup là il y a quelques jours en fait quand les ministres sont arrivés, on a promis 4 milliards sur 10 ans. Donc voilà, donc il y a des promesses et donc les Guyanais, c'est vrai, depuis plusieurs mois, il y a un ras-le-bol qui s'est installé, qui explique que voilà, les personnes cagoulées, en fait, eux, ils veulent plus par exemple, de sécurité suite à des faits divers, des meurtres et des braquages qui ont eu lieu récemment en Guyane. Ah oui, d'accord. Donc beaucoup de choses que l'on ne maîtrise pas, que l'on n'entend pas du tout d'ailleurs ici en France métropolitaine. Ben, c'est 9 heures d'avion, la Guyane. C'est surtout connu depuis longtemps pour ce qu'on appelle, c'est depuis même des siècles. Hein. La Guyane, on dit que c'est l'enfer vert hein, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'essais de peupler la Guyane depuis des siècles et ça a été des échecs. Il y a eu le bagne en Guyane, donc Mhm, pour mhm. beaucoup de gens encore. Pour les anciennes générations, c'est ça, la Guyane, c'est le bagne, mais même le bagne, ça a été un échec. On peut dire que, par exemple, le bagne, ça n'a pas toujours été un échec. Hein. En Australie, beaucoup d'Australiens, c'est des anciens bagnards. En Nouvelle-Calédonie, il y a des anciens bagnards. Et en Guyane, il n'y en a plus, en fait. C'est-à-dire que, voilà, ça a été un échec. Et c'est vrai, ce qui a pu sauver la Guyane, c'est la fusée Ariane. C'est-à-dire que on Oui, peut oui. constater depuis la fin de la guerre d'Algérie, parce que souvent on ne sait pas, mais là, on lance des fusées en Guyane depuis parce que en fait voilà, ça n'a plus été possible en Algérie. Et donc voilà, la fusée s'est installée en Guyane. Et c'est à ce moment-là qu'on peut constater que la population a augmenté pour aujourd'hui atteindre 200 000. Mais on prévoit que dans 10-20 ans, la population va doubler. D'accord. Là, ce qu'on a vu, c'est au bout de cette colère, en cette période si cruciale que sont les présidentielles, bien sûr, une forte délégation ministérielle s'est rendue là-bas. Et on a assisté donc à un discours très très fort de la ministre de l'Outre-mer
qui a présenté ses excuses. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça un peu au niveau des médias. Oui. Fallait-il s'excuser d'abord? Alors elle a présenté ses excuses, je crois, pour ne pas être venue plus tôt, puisque ça fait plus de 2 semaines en fait que les grèves et que la crise sociale vraiment s'est déclarée. Donc et ça fait donc près de 2 semaines que la Guyane demandait à ce que des ministres viennent. Même on a demandé à ce que le Premier ministre vienne. Bon, ça n'a pas été fait, mais donc voilà, le fait que le ministre de l'Intérieur et enfin la ministre de l'Outre-mer vienne, c'est vrai, ça a été bien accueilli, sauf que voilà, la situation était un peu bloquée, elle a fait ses excuses. Personnellement, je dirais que la méthode est un peu ridicule, c'est-à-dire voilà, c'est effectivement très, moi je trouve ça assez bizarre qu'une ministre fasse des excuses, surtout voilà comme ça. Effectivement, c'est un peu, je crois, Bon, son, peut-être son pour calmer, caractère. pour calmer le colère de population guyanaise, c'est tout, je pense Hmm. ça. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mhm. Enfin, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Les négociations continuent, mais on verra parce que si demain rien n'est sorti, ça sera pour pas grand-chose. Mais c'est quand même très bizarre, quoi, que voilà, des excuses comme ça, même si bon, voilà, effectivement, peut-être il fallait en faire. Elle est venue, elle refusait de venir là, il y a 2 semaines. Ouais. Hmm. Et c'est quoi exactement, Gilles, là, au niveau des Guyane? C'est un grand, comme tu l'avais cité, c'est une grande région, c'est un grand pays au niveau de. Et il n'est pas très populaire. Béblé à des 100 000, tu nous avais dit ça, non, c'est ça? En fait, c'est une grande, en Amérique du Sud, là, donc Ouais. sur le continent américain, c'est le pays qui pourrait être considéré comme le plus riche, puisque D'accord. C'est voilà, quoi les richesses particulières, par exemple, Guyane? c'est la forêt. Enfin, Ouais, oui, c'est la forêt, donc ouais. c'est la forêt tropicale avec Ouais. tout ce qu'il y a dedans. Mais bon, en fait, en gros, c'est la fusée. Hein. C'est le fait qu'on lance la fusée Ariane. Hein. Enfin, il y en a même 3 puisque ce qu'on sait pas, voilà, c'est depuis 4-5 ans, les Russes lancent des fusées Soyouz en Guyane. C'est-à-dire Oui, ouais, ouais. ils ont loué un terrain pour lancer aussi les Ah oui, fusées là-bas. d'accord. Donc maintenant il y a beaucoup de Russes en Guyane à ce moment. D'accord. Mais c'est une région en fait où il y a beaucoup de migration entre les Brésiliens, Oui, beaucoup le Brésilien d'Haïtiens. surnommé, il y a un truc comme ça, oui. Voilà, les Haïtiens aussi sont très nombreux. D'accord. Et récemment, ça a fait que le préfet de Guyane, qui est donc responsable de l'administration, a bloqué tout ce qui est demande d'asile, par exemple, puisqu'il estimait qu'il y avait trop d'Haïtiens. Enfin voilà, que ça posait problème. Alors que bon, voilà, il y a que 200 000 habitants. Voilà, la France pour l'instant, comme un peu comme ce qui se fait parce que quand on dit que la France, voilà, a des problèmes d'immigration, souvent on prend comme exemple Mayotte. Et en fait, quand on dit qu'il y a eu 30 000 expulsions, ben souvent en fait les chiffres, c'est surtout Mayotte et la Guyane en fait qui donnent ces chiffres-là, quoi. D'accord, c'est là où, ouais, effectivement, la pauvreté ne peut que rejeter Voilà. ces pauvres gens. Parce qu'en fait, si on regarde bien, effectivement, là, il y a la fusée Ariane où des millions sont dépensés, où les satellites lancent tout ce qui est réseau Internet et tout ça, alors que sur place, le réseau est encore très pauvre. Enfin voilà, et pareil pour l'électricité qui est pas encore sur tout le territoire, qui parfois en forêt peut être très cher. Enfin voilà, donc Les il y a visas Ariane, vraiment est-ce qu'ils bénéficient les populations locales guyanaises Est-ce qu'ils ont les mêmes avantages qu'ici en France métropolitaine? On euh, rappelle que c'est des Français de d'abord. oui, c'est ça, c'est que ça reste français. Après, il y a une loi qui a été votée récemment, je crois, pour l'égalité réelle. Donc, oui, le SMIC, je crois, est devenu le même qu'en France. Les allocations sont à peu près les mêmes. Mais tout vient souvent plus tard. Enfin, voilà, donc c'est très, Ah c'est oui, en assez plus avec surprenant. Par exemple, l'acheminement, tout doit être plus cher qu'ici. voilà, c'est ça. Beaucoup de choses sont importées. Parce
que bon, au niveau, même si on est avec il y a la forêt, même si c'est un climat tropical, la terre est assez pauvre en fait. Là, c'est ça que moi aussi j'étais surpris en vivant là-bas, c'est que la forêt tropicale, la terre ne permet pas une grande agriculture. Voilà, c'est pas une terre volcanique par exemple. Où, voilà, il n'y a pas de volcan en Guyane et donc c'est très dur de faire pousser Ah oui. des légumes et tout ça en Guyane, mais voilà, donc on réussit quand même, voilà. Et après, le souci, c'est que c'est vraiment une sorte d'enclave française. Alors, je sais pas par rapport à ce qu'a été Djibouti, par exemple, à une époque, mais ce qui fait qu'il n'y a aucune relation commerciale avec le Brésil ou le Suriname à côté. Il faut imaginer, il y a des choses complètement absurdes. Toutes les voitures en Guyane sont françaises, alors que le Brésil à côté est un des plus gros producteurs de voitures. Oui, Mais en absolument. fait, c'est pas les mêmes normes, hein, puisque la Guyane est française, donc c'est les normes européennes qui s'appliquent. L'essence, c'est l'essence européenne qu'on doit mettre dans les voitures. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de voiture brésilienne, puisque l'essence n'est pas la même, et c'est pareil pour le Suriname, et l'essence n'est pas la même. Donc voilà, c'est vraiment c'est pour ça qu'on peut, c'est pas une île, hein, c'est sur le continent, c'est un territoire, mais c'est vrai qu'on peut parler d'île dans ce cas-là, puisque les relations sont très limitées. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup de cet éclairage. D'accord. Avec plaisir. Non, non, et puis on va essayer de toute façon, on va voir comment évolue la situation là-bas, et puis peut-être que nous aurons encore le plaisir de vous avoir au niveau de cette antenne. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Gilles. À bientôt. Au revoir. Merci.